Sous l'écorce, des centaines de galeries creusées par les scolites typographes, des insectes qui pondent et se développent dans les épicéas. Ça fait le tour de l'arbre, puisque ça part dans tous les sens, puisque c'est des centaines, des milliers d'insectes qui attaquent d'une seule fois. Donc dès que ça fait le tour de l'arbre, la sève ne monte plus et l'arbre il meurt, quoi. Pour lutter contre ce parasite, les forestiers doivent détecter le plus rapidement possible les arbres colonisés et les abattre. Ces troncs d'épicéas devaient servir de bois de charpente. Touchés par les scolites, ils ont dû être coupés bien plus tôt que prévu. C'est des bois qu'on vendait au minimum 65 € sur pied. Et aujourd'hui, ça sera entre 15 et 20 €. Donc la perte est quand même énorme et les volumes sont énormes. Après la canicule de l'été dernier, les scolites pullulent. Dans les forêts, les épicéas sèchent et perdent leurs aiguilles. En Franche-Comté, 300 000 m3 d'arbres ont déjà été infestés et ce chiffre devrait être rapidement multiplié par 2. Les bois secs sont transformés en plaquettes ou en emballages. Les propriétaires cherchent à écouler leurs marchandises hors de la région. En fait, les entreprises de la région sont saturées de bois pour l'emballage alors qu'ils n'en ont pas l'utilité. L'idée qu'on avait, c'était d'envoyer ces bois vers le sud-ouest, vers la Bretagne, où les industriels là-bas sont demandeurs. L'épicéa n'est pas la seule essence qui inquiète les forestiers. Les sapins ont eux aussi été fragilisés par le manque d'eau et ils sont attaqués par d'autres insectes. Si les sécheresses se multiplient, c'est toute la gestion forestière qui sera bouleversée.